Coucou, c'est moi. Je viens de faire la pire intro de ma chaîne. Je vais recommencer parce que ça craint. Yo YouTube, je reviens après quelques semaines d'absence. Voilà, je rentre de vacances, je suis complètement éclaté. J'ai passé 3 semaines de malade dans mon salon. Pour ce grand retour, j'ai prévu une vidéo spéciale. Bah non, pourquoi spéciale? Normal, totalement normal en fait. Donc, je reprends. Aujourd'hui, j'ai prévu une vidéo normale. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui on va faire un truc que j'aime faire et que je vous avais promis sur mon Instagram. Insta sur lequel, ces dernières semaines, j'ai commencé à poster des visuels promotionnels de ma saga de fantasy, Mardas. Saga que je vous recommande aussi, voilà, je l'ai pas lu, mais apparemment, c'est bien. Ces visuels, vous les avez kiffés et je vous en remercie énormément parce que j'ai passé du temps dessus quand même, voilà. Et ces visuels étaient différents de ceux que j'avais l'habitude de poster sur mon compte. D'habitude, je suis adepte des prises de vue réelles, et là je me suis dit que ça pouvait être sympa de me remettre un peu à la 3D et de combiner ça avec Photoshop. Du coup, l'idée pour aujourd'hui, ça va être de vous montrer comment j'ai procédé étape par étape pour réaliser ces visuels, que moi j'adore personnellement, et que je compte bien exploiter à des fins totalement commerciales, parce que j'aime l'argent, vous le savez ça déjà. Et aussi parce que j'ai passé du temps dessus, donc voilà, je tiens à le rappeler. Alors je vais pas revenir sur chaque visuel que j'ai fait parce que au final le processus est un peu le même. C'est pas non plus un tutoriel de A à Z parce que sinon ce serait juste beaucoup trop long. Il faudrait voir les bases une par une et ce serait juste impossible de faire une seule vidéo sans partir dans tous les sens. Aujourd'hui je vais juste vous présenter les logiciels que j'utilise et vous montrer globalement comment j'ai fait pour obtenir ces résultats. Et on attaque tout de suite avec le logiciel de 3D. Jingle. Le Michael du futur me dit qu'il a la flemme d'en faire un. Du coup, je vais faire une transition avec ma bouche. Alors concrètement, si vous vous connaissez un petit peu en 3D, vous pouvez utiliser le logiciel que vous voulez, hein. Que ce soit 3ds Max, Maya, Cinema 4D, Blender. Mais nous, on va s'attarder sur DAZ 3D, qui est, contrairement aux autres logiciels de 3D, beaucoup plus axé sur le storytelling. Sur le fait de raconter une histoire avec des personnages, des décors, des animations, de façon simplifié. Je mets des guillemets, vous comprendrez pourquoi après. On est vraiment sur un logiciel qui est destiné aux artistes qui veulent présenter leur univers ou qui veulent juste laisser parler leur créativité. Ça tombe bien, nous, écrivains, de la créativité, on en a à revendre. Et ce logiciel peut être un excellent outil pour nous aider à travailler nos scènes. En faisant du storyboard par exemple, pour mieux situer nos personnages dans l'action, mais aussi, et surtout, DAZ 3D est un très bon allié dans notre promo, puisque son moteur de rendu aéré offre un photoréalisme vraiment pas dégueu qui nous permettra de réaliser des visuels de dingue pour mettre en avant nos histoires. DAZ 3D ne demande pas de connaissances très poussées en la matière, alors si on en a tant mieux, comme ça on pourra aller beaucoup plus loin avec le logiciel, mais dans l'absolu, on n'a pas besoin d'être un professionnel de la 3D pour utiliser DAZ 3D. Je sens que je vais dire le mot 3D un paquet de fois dans cette vidéo. Bien sûr, si on n'a jamais fait de 3D avant, on peut pas se jeter comme ça dans le logiciel, il faut des bases, il faut des connaissances et une certaine maîtrise. Mais c'est pas non plus la mer à boire, ces connaissances sont à la portée de n'importe qui sachant utiliser son cerveau. Cependant, comme je l'ai dit, DAZ 3D n'est pas comme les autres logiciels de 3D. Ici, on privilégie le storytelling. Si vous voulez faire de la modélisation par exemple, je vous recommande d'aller sur des logiciels plus traditionnels comme Blender. La bonne nouvelle, c'est que DAZ 3D est 100% gratuit. Et ça, je sais que ça vous excite. Mais calmez-vous, ça ne va pas durer longtemps. Donc, il est gratuit, vous pouvez le télécharger et commencer tout de suite à apprendre les bases, mais, évidemment, vous vous en doutez, il y a un mais. Si le logiciel est gratuit, les ressources le sont un peu moins. Alors bien sûr, vous avez déjà des ressources de base dans le logiciel pour vous entraîner, faut pas déconner. Mais sinon, quand il faudra passer aux choses sérieuses, il faudra peut-être passer par le shop. Et justement, parlons-en du shop. Alors moi ça me dérange pas, au contraire je trouve que c'est plutôt cool de mettre de l'argent uniquement dans les ressources qui nous intéressent. Après je vous le cache pas, ça peut très vite chiffrer effectivement si vous avez besoin de beaucoup de ressources. Qu'est-ce que j'appelle ressources? C'est tout ce qui va être personnage, donc homme, femme, enfant, monstre, dragon, zombie, ce truc là. Alien, troll, tout ce que vous voulez. On a bien sûr aussi des vêtements, des accessoires comme des armes, des iPhones ou des chaises roulantes. On a aussi des coupes de cheveux, des textures pour la peau. Oui Célestin, c'est comme dans Skyrim, tu peux avoir des tétons en 4K. Mais est-ce que t'as vraiment envie de dépenser 10 balles dans des tétons? Tu les as déjà achetés, c'est ça? Donc toi aussi tu as été faible.
On a aussi des environnements comme des villes, des appartements, des terrains. Vous avez aussi des plugins qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin avec le logiciel. Bref, le shop est vraiment très complet et je vous recommande fortement d'y passer du temps avant de passer à la caisse, si toutefois vous avez trouvé votre bonheur. Mais avant de penser aux ressources, évidemment, il faut apprendre les bases du logiciel. Et si vous avez déjà des bases en 3D, ça devrait pas poser de problème. Sinon, je vous mettrai dans la description des petits liens, voilà, des petits tutos pour débuter sur le logiciel. Voilà, comme ça vous aurez les bases, et normalement ça devrait bien se passer. Je vous préviens, c'est pas le plus fun, surtout si le domaine de la 3D ne vous intéresse pas de base, mais croyez-moi, pour avoir de bons résultats, ça vaut le coup de passer quelques heures à se former. Alors, comment ça fonctionne ? Ici, on a notre scène qui est en 3 dimensions, sur laquelle je peux me déplacer sur 3 axes, à savoir X, Y, Z. C'est grâce à ces repères qu'on va pouvoir bouger et déplacer les trucs. Je résume à l'extrême, pour que ce soit à peu près clair pour tout le monde. Je suis pas une chaîne YouTube 3D, si vous voulez en savoir plus, vous tapez tuto base en 3D, ça fera l'affaire. Puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai aussi des liens en description, donc tout va bien. Donc, on a notre scène ici, c'est là-dessus qu'on va travailler. Pour l'instant, je ne vais pas parler des autres fenêtres, on y viendra plus tard. Et justement, on est plus tard, donc cette fenêtre à gauche, ça sera votre bibliothèque. C'est là qu'on va trouver toutes vos ressources, et c'est franchement bien foutu. On arrive très facilement à naviguer et à retrouver ce qu'on a installé. C'est bourré de catégories et de sous-catégories, si vous êtes des Monica en puissance, vous allez adorer. Et on va commencer par charger un personnage. Alors moi j'en ai un certain nombre parce que je suis taré, mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant. Normalement vous devriez avoir des modèles de base comme cela. Grossièrement c'est du glisser-déposer. Tout est déjà texturé, tout est modélisé, vous n'avez rien à faire. On prend, on déplace, on lâche, et paf! Ça fait des chocs à pic. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Les personnages sont à poil. Tous. De base. Enfin, sauf nous les mecs, on n'a pas de pénis. Voilà, on est des Ken, littéralement. Par contre, les meufs, elles peuvent avoir des gros nichons et des vagins hyper détaillés. Ah, ça, y a pas de souci. En même temps, 90% des pornos 3D qu'on voit sur internet viennent de Daz, entre autres, donc bon. Ouais, j'ai fait des recherches approfondies pour cette vidéo. Je suis un professionnel. Revenons à notre scène. Donc, on a notre personnage, qui est une base sur laquelle je vais travailler. Maintenant, l'idée, c'est de se rapprocher au maximum du personnage que nous, auteurs, avons en tête. Ça va être ça, le but ultime. C'est pas parce que j'ai acheté mon modèle comme ça, qu'il va rester comme ça tout le temps. Ah non, sinon ça n'a aucun intérêt. Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser. Alors bien sûr, je peux lui changer les cheveux, la couleur des yeux, les sourcils, je peux le grossir, le muscler, le faire plus grand, plus petit. Et bien sûr, je peux littéralement le remodéliser derrière pour ajuster certains traits du visage ou quoi pour que ça colle à peu près à mon personnage. Peut-être que certains d'entre vous me diront « Hey, c'est un peu comme les Sims du coup, on custom le personnage et notre décor ?» Alors oui, mais pas de la même manière. Ici, on n'est pas sur un jeu, mais sur un outil. Même si c'est vachement simplifié pour un logiciel de 3D, croyez-en mon expérience, ça ne veut pas dire non plus que tout va fonctionner du premier coup. Par contre, comme les Sims, si vous avez trop de modes / ressources dans votre scène, ça peut planter. Donc pensez bien à faire des saves régulièrement, voilà, CTRL S, votre meilleur ami. Une fois que le physique nous convient, on va essayer de reconstituer la tenue de notre personnage telle qu'on l'imagine. Et pour ça, on a sacrément le choix. En plus d'avoir accès à un catalogue assez complet, Daz nous donne la liberté de mixer différentes ressources entre elles. Par exemple, si un élément de cette tenue me plaît, je peux la prendre et utiliser un élément d'une autre tenue pour créer quelque chose de sympa et d'unique. C'est ce que j'ai fait par exemple pour le visuel de Mardas, où chaque élément de sa tenue, cheveux compris, vient de plusieurs packs de ressources différents que j'ai travaillé dans Photoshop. Et en parlant de Photoshop, je peux modifier directement les textures dans le logiciel pour y apporter des retouches ou carrément tout changer et refaire complètement la texture. C'est ce que j'ai fait par exemple pour le fidèle du culte Immortis du tome 2 de Mardas. J'ai rajouté le symbole du culte directement sur la texture, sur la robe, et elle apparaît parfaitement sur mon modèle. C'est pratique. Une fois qu'on lui a trouvé une tenue qui nous plaît, on va passer à la troisième étape qui est l'animation. Alors dans notre cas, on est sur une image fixe, donc ça sera plus une pose qu'une animation. Mais si vous faites de la vidéo comme des book trailers par exemple, vous pouvez télécharger des animations complètes, et si elles sont compatibles avec votre type de personnage, parce que oui, il y a un système de compatibilité, mais c'est pas si chiant que ça en a l'air, vous pouvez du coup les installer et les jouer sur votre perso, et ça fait un petit film, c'est cool. Bon, ça vous prendra juste 3 mois pour faire un rendu complet, mais vous pouvez le faire. Non, ici, on reste sur une seule image.
Donc on va chercher une pose qui pourrait nous plaire et qui pourrait convenir à notre idée de base. Ce pack de poses par exemple, que j'adore et qui permet au personnage de taper ses meilleures poses épiques de blockbuster, mais il en existe des centaines d'autres, et ce qui est génial, c'est qu'on peut modifier ces poses à l'aide du petit gizmo en couleur qui permet de travailler sur les 3 axes. On peut changer la rotation ou simplement bouger dans le sens qu'on veut. Et comme ça, on peut rendre cette pose encore plus unique. Voilà, on a notre perso. Il est tout beau, tout propre, et en vrai, on pourrait s'arrêter là et lancer un rendu. Ça me suffirait largement pour travailler dans Photoshop. Mais on peut encore aller plus loin en construisant un décor, et là pareil, tout est modulable, je peux mixer plusieurs ressources entre elles et créer un environnement qui n'existera que pour ce visuel. Vous pouvez aussi ajouter des lumières pour éclairer votre scène, à condition bien sûr d'avoir suivi les tutos de base sur la lumière. Dans mon cas, je vais utiliser le soleil pour éclairer mon personnage, je peux même lui donner une heure précise qui changera la position du soleil et sa luminosité, ce qui est plutôt cool. Je rajoute une caméra pour mon cadrage, et une fois que la scène me plaît, je peux déjà faire une preview de mon rendu pour voir à peu près la gueule que ça aura à la fin. Et si ça me convient, je vais dans les paramètres de rendu, je choisis la résolution, le ratio, et j'envoie. Évidemment, il y a des dizaines de paramètres à prendre en compte. Utiliser un moteur de rendu, c'est un peu complexe, et même moi je ne maîtrise pas tout encore. Mais pour cette vidéo, on va rester simple. Le but, c'est juste de vous montrer comment j'ai fait mes visuels. Et là, tout va dépendre de votre PC. Faut savoir qu'un rendu 3D, c'est avant tout des calculs qui vont gérer tous les effets, que ce soit la lumière, les ombres, la réflexion, la fourrure, les cheveux, les textures, tout ça pour restituer au final une image photoréaliste. Alors ça dépend des moteurs de rendu, mais celui qu'on utilise en l'occurrence gère le photoréalisme. Et le temps que va mettre le calcul pour générer une seule image va varier en fonction de la complexité de votre scène. Pour vous donner une idée, si on prend le film Toy Story 1 sorti en 95, il a fallu environ 3 millions d'heures pour faire le rendu des 114 240 images. Ce qui équivaut à peu près à 300 ans de rendu. Environ. À une vache près. Alors, évidemment, c'est ce qui se serait passé si Pixar avait utilisé un seul processeur. Du coup, pour pallier à ça, il y avait des centaines d'ordinateurs qui tournaient 24 heures sur 24. Du coup, c'est allé un peu plus vite. Heureusement. Tout ça pour vous dire que selon la puissance de votre ordinateur, votre rendu peut prendre un certain temps. Donc ne soyez pas pressés, non, votre PC n'a pas planté, c'est juste que ça peut être diablement long. Et en ce qui me concerne, pour faire le rendu de cette image, ça m'a pris environ 2 heures à tout péter. Une fois le rendu achevé, je fonce sur Photoshop et c'est là que la magie opère. Au début, je teste des trucs, je sais pas encore exactement à quoi ça va ressembler, j'ai juste une vague idée en fait. Et l'idée globale, c'est de réaliser quelque chose d'épique. La clé pour réussir une composition comme ça va être la gestion de la lumière et des ombres. C'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Et c'est aussi pour ça que je préfère travailler la lumière dans Photoshop plutôt que dans le logiciel. Non seulement pour gagner du temps de rendu, mais aussi et surtout pour pouvoir la corriger et la travailler bien plus facilement en fonction des éléments que je rajoute sur ma compo. Alors je vous vois venir dans les commentaires, « Hey Michael, si tu t'arrêtes de mettre tes personnages de dos, tu meurs en fait, c'est ça ?» Oui et non. Outre l'aspect épique et badass du concept, je préfère ne pas révéler entièrement le visage des personnages, à l'exception de celui de Greenwalk et de quelques autres créatures, qui, pour le coup, passent très bien en images de synthèse. Mais concernant les visages humains, c'est une autre histoire. Même si le moteur de rendu aéré permet un photoréalisme assez bluffant, si c'est mal travaillé, on peut très vite tomber dans le kitsch. Et moi, le kitsch, c'est ma phobie. Déjà que les visages réels sur les couvertures, ça m'angoisse, alors si en plus ils ressemblent à des Sims, c'est encore pire. Donc, je préfère pas prendre de risques. Et puis ça donne un côté mystérieux, c'est sympa, c'est subtil, c'est tout ce que j'aime. Voilà, mon visuel est prêt. Maintenant, c'est à vous de jouer. Enfin, si ça vous botte, hein, bien sûr, c'est pas un ordre. Achetez mon livre, ça c'est un ordre. Bon et bah écoutez, je vois pas ce que je peux vous dire de plus sans rentrer vraiment dans le technique. C'était vraiment pour vous présenter basiquement ma méthode de travail. Vous avez été nombreux à me la demander sous mes posts. Maintenant que vous avez toutes les informations, vous pouvez vous lancer. Je sais que ça peut faire peur, mais il suffit juste de penser aux belles créations qu'on rêve d'avoir, et ça ira tout seul. Bon, c'est tout pour moi, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, des bisous, ciao. Ça fait du bien d'être de retour.